On va accueillir le vainqueur, Jonathan Hilaire, le deuxième, Romain Bardet, et le troisième, Guillaume Martin. Quel podium, ceux qui seront sur les routes du prochain Tour de France. La clameur du public est forte, avec bon vainqueur, beau plateau, du monde, du soleil. Non, ça augure très bien ce qui va se passer le 11 juillet. Oui, tout a été bien, le plateau, le parcours, les coureurs, le public, c'est énorme. Oui, c'est vrai qu'on sait que la Bretagne c'est une grosse terre de vélo. Il y avait beaucoup de monde, alors j'ose pas imaginer ce que ça va être en juillet. C'est vrai qu'on a eu un très bel accueil, on a une course qui est très bien organisée. Je suis vraiment content d'y avoir participé et aussi d'y avoir validé un petit peu ma forme. Et donc l'intérêt justement pour les compétiteurs, pour ceux qui vont participer au Tour de France, il faut un repérage important. Et comme le disait Christian Prudhomme, le Tour ne se gagnera pas à Quimper, mais pourrait se perdre à Quimper. Parce qu'une chute est vite arrivée, une mauvaise trajectoire peut faire qu'il puisse y avoir distance, et dans les 10 ou 15 derniers kilomètres, ça peut avoir des conséquences assez importantes sur le déroulé du Tour. T'en as pensé quoi des 36 derniers kilomètres, les kilomètres communs entre le Tour de France et le Tour du Finistère? Sinueux, dur, et ça va rouler très vite, il y a des grosses descentes quand même. Ça va sans doute frotter un petit peu, je pense. Bon, j'espère pas chuter, mais il va y avoir de la bagarre, je pense. Il faut savoir que l'arrivée du Tour du Finistère est plus dure que celle du Tour de France. Et je pense qu'à l'Ocronan, c'est un sacré piège. Les coureurs qui ne passeront pas en tête le passage très serré entre l'église et puis la maison là, qui est en face, il y a de quoi passer à deux, pas plus. S'il y a un peloton, il va s'effiler. Donc Jean-Paul Waterloo et toute son équipe, ce sont des gens, des Quimpérois, impliqués dans l'animation de leur quartier qui est à Kerfintin. Et cette épreuve, d'année en année, a pris un essor extrêmement important pour être aujourd'hui le grand prologue du Tour de France. Moi, c'est la troisième fois que je m'arrête, donc 3 fois que je vis la course, mais 3 fois que je vis une course différente finalement. Et c'est vrai qu'on voit ces coureurs avec tellement d'humilité, alors que c'est tellement difficile. Donc voilà, c'est une leçon, je pense, pour tout le monde. C'est un mental d'acier, c'est beaucoup de courage. Le Tour de France, c'est les plaines, c'est la montagne, c'est avec ou pas la Bretagne. Alors cette année, c'est avec la Bretagne, c'est avec Quimper, dans un final éblouissant.